promener à travers la MRC. Oui, je me promène, je pars dans mon auto, puis je prends le temps, puis j'y vais, puis je débarque n'importe où. Cette croqueuse d'images autodidacte est originaire de Montréal et a eu la piqûre pour la photographie durant son enfance. J'avais 10 ans. Ma grand-mère m'a donné une caméra. Et puis, j'ai commencé à prendre des photos de ce que je voyais proche de moi, comme les petites bébites, des coccinelles, etc. Votre amour pour les insectes s'est développé à ce moment-là. Dans quelles circonstances? Bien, j'ai une sœur qui est plus vieille, mais elle voulait pas jouer avec moi. Elle avait toujours son livre dans son nez dans les livres. Alors, moi, j'ai commencé à jouer avec les bébites, les petites coccinelles, des chenilles. C'était mes préférés. Puis j'amenais ça à ma mère. Vous avez appris à faire des photos, donc, par vous-même? Oui. Oui, j'ai appris tout moi-même. J'étais toujours toute seule, là, fait que j'ai tout appris moi-même. J'aimais ça, mais je voulais pas prendre de cours parce qu'on est tout artistique chez nous, puis on a toujours dit qu'il faut pas changer le naturel. Quand tu prends des cours, ça change vraiment la façon que tu vois les choses. Ça, c'est sur la rue Steinerville. Le passe-temps de Nathalie Van Gulik s'est transformé en travail en raison de la pandémie de la COVID-19. J'ai travaillé très, très, très longtemps dans l'automobile au niveau de relations publiques, service à la clientèle. Et puis là, avec la pandémie, j'ai perdu mon emploi. Alors, je suis vraiment à temps plein avec la photographie maintenant. Et ça, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? C'est plus relax. Il y a moins de stress, mais dans un sens aussi, il faut vraiment aller trouver les clients. Donc, c'est une très grosse différence, mais j'aime ça. Puis j'adore le fait que le monde regarde les photos puis ils disent « Wow! J'aurais jamais pensé ça! » Oui, qu'est-ce qui capte votre œil de photographe? Qu'est-ce que vous aimez photographier? N'importe quoi que je pense que la personne ne verra pas eux autres mêmes ou ça passe très vite. Par exemple, un papillon. Il y a une photo de papillon et puis le temps que le papillon reste là en position, c'est vraiment pas long. Et pour prendre la photo, pour montrer aux autres qu'est-ce qu'eux autres, ils manquent quand ils voient juste le papillon passer. J'adore faire ça. C'est donner une nouvelle perspective, dans le fond, aux gens. De montrer les choses qu'on manque à tous les jours. Puis ça va tellement vite aussi. On n'a pas tout le temps de voir l'abeille qui est en train de butiner avec la fleur. Donc, je trouve que ça, c'est important de voir ces choses-là. Surtout, j'aimerais faire un livre pour les enfants. Je suis déjà en train de le créer, qui décrit les différentes bébites. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de pas bon? Est-ce que c'est dangereux? Des choses comme ça. Il venait de pleuvoir. Et puis, quand je suis sortie regarder, c'est pareil comme si elle s'était fermée sur elle-même. Les thèmes abordés dans les photos que l'on retrouve sur les murs du restaurant Le Fin Finot sont variés. Ce sont des photos vraiment alentour d'ici. C'est tout local. Alors, je voulais montrer aux personnes que si eux autres, ils vont prendre des marches, ils peuvent voir la même chose que moi. Ils peuvent voir les animaux, les chevaux, les vaches, les grenouilles, tous les arbres qui étaient en fleurs là, cette saison-là, extraordinaire. Mais on n'a pas tout le temps de s'arrêter puis les apprécier. Donc, c'est ça que je veux faire. Et le lien aussi entre les animaux et l'humain, c'est quelque chose aussi qui vous passionne? Oh mon Dieu, oui. Absolument. Soit la personne avec son animal de compagnie. J'aime ça prendre des photos. J'aime ça. Parce que tu vois l'amour entre les deux. Et puis, même si je fais toutes sortes de background. Et puis, je vais faire que l'animal va être en avant. Le petit chien, admettons. Puis là, je vais avoir un background spécial, différentes choses à tester pour faire vraiment... On sait que toutes les personnes adorent leurs animaux de compagnie. Vous-même, est-ce que vous en avez? Oui. J'ai 2 chats. Et puis, j'ai fait des collages. OK. Alors, ça, c'est le collage des 2 minous. Moi, je fais ça pour des clients aussi. Ils ont juste à m'envoyer des photos. Puis on fait un collage. Ça fait vraiment le fun, ça fait un beau souvenir. Et jusqu'à maintenant, est-ce que les gens répondent bien aussi? Est-ce que vous avez une clientèle intéressante pour acheter vos photos? Oui, ça commence, ça va bien. Oui, j'en ai une coupe. Et puis, je fais aussi des personnalisés. Donc, vraiment, vous savez ce que c'est un mat pour une photo? Je ne suis pas certaine. Ça, oui, c'est ça. Moi, j'en fais personnaliser. Donc, vraiment, là, admettons que vous avez une belle robe rose. Je vais peut-être mettre toutes des fleurs roses alentour. Donc, c'est des choses comme ça. Et ça fait rentrer les clients parce que c'est différent. Oui. C'est différent. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais vous faites aussi de la macro-photographie.
Et pourquoi est-ce que vous avez été dans cette direction-là pour amplifier ou mettre de l'avant des détails, j'imagine? Oui, exactement. Pour montrer au monde qu'est-ce qui manque quand c'est trop vite dans la vie. On n'a pas le temps de s'arrêter puis regarder les petits détails. D'accord. C'est ça. Et aujourd'hui, d'être ici, de voir vos photographies dans un restaurant du coin, de votre municipalité maintenant où vous résidez, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, ça me fait tellement plaisir! C'est tellement le fun! Je suis tellement heureuse de pouvoir partager avec tout le monde qui viennent le voir, qui viennent le regarder. C'est vraiment pour le partager. J'adore ça. Cette exposition est possible grâce à une collaboration entre la branche culturelle et le restaurant Le Fin Finot. Les photos y seront exposées jusqu'au 18 juillet prochain et un des clients de ce restaurant aura la chance d'en gagner une.